Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour au Maroc après avoir passé 2 petites semaines en Belgique. Donc ça fait vraiment du bien de me retrouver ici, dans mon pays de cœur. Je viens de retourner au village, à la montagne. Je suis à 40 km de Marrakech plus ou moins. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me semble intéressant. Et récemment, j'ai vu passer sur Facebook un lien d'un article qui parlait des signes qu'on peut voir lorsqu'on est sur son propre chemin de vie, sur un chemin spirituel, donc en connexion avec ton être intérieur et avec ton être qui est dans une autre dimension, une sorte de higher self, de moi supérieur. Et je trouvais amusant parce qu'il disait 10 points et je me suis retrouvé complètement dans les 10 points. Et aujourd'hui, je vais vous partager une anecdote qui m'est arrivée et ce sera l'occasion de parler un peu de ce sujet. Donc en fait, moi, juste avant de repartir au Maroc, j'ai fait la connaissance avec Nicolas Pigeon. C'est vraiment un garçon magnifique. Il a une vision du coaching et de l'accompagnement des personnes que j'apprécie beaucoup. Ça rejoint mes valeurs avec ce que je fais ici au Maroc, avec Maroc en conscience. Donc un accompagnement de personnes qui sont en chemin également, qui sont dans une optique de se développer personnellement, d'aller vers l'ouverture du cœur, s'ouvrir aux autres et à soi-même. Et on a des outils en fait tout à fait naturels, c'est la nature. Moi par exemple, je propose ici des randonnées, je propose des marches dans le désert et la connexion aussi avec les habitants. Lui, il part en forêt, il fait des belles choses. Donc je pense qu'on retrouvera dans quelques mois pour faire une vidéo interview avec lui. Bref. Donc lui, il y a quelques semaines, il m'avait tagué sur un message d'une fille, une certaine Lucie, qui disait qu'elle allait partir au Maroc et elle cherchait voir s'il y avait des gens qui habitaient au Maroc dans ses contacts. Lui m'avait tagué là-dessus. Du coup, je l'avais ajouté, mais on n'avait pas discuté. Juste, je voyais un petit peu ses photos. Et j'avais vu que c'était une fille qui organisait des voyages conscients aussi au Népal, dans les Himalayas. J'ai adoré ces photos, mais j'ai pas cherché plus loin. Voilà, j'ai continué ma vie. Et là, donc, pour partir au Maroc, je suis parti de l'aéroport de Charleroi en Belgique et j'arrive à l'arrière de l'avion parce que j'étais vraiment une place tout derrière. Là, je vois un mec qui est debout à ma place, un homme, et il me dit oui, est-ce que c'est possible si tu es tout seul, d'aller un peu plus loin, la rangée numéro 21, il y a ma femme qui est là-bas. Je fais ok, avec plaisir, c'est pas de souci pour moi. Donc je vais jusque là et je dis à sa femme, ok, vous pouvez aller près de votre mari, moi je vais prendre votre place. Voilà, le voyage il se passe, je fais une connexion avec le mec à côté de moi qui, comme par hasard, est dans le transport touristique au Maroc. Vraiment un mec bienveillant, très sympa, lumineux. J'ai apprécié d'être à côté de lui et de discuter, donc ça fait un nouveau contact. Un premier signe. Et au moment de l'atterrissage, je vois qu'il parle avec la fille qui est juste le siège devant lui. Et je sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais c'était genre ça va, tu as pas bougé du voyage, est-ce que tu vas bien? Là, elle se retourne, elle dit oui, ça va bien. Puis elle me regarde et elle me dit on se connaît pas déjà, j'ai l'impression de te connaître. Moi je lui dis bah oui, peut-être on se connaît, je sais pas. Puis après d'un coup on a capté, tu vois, qu'on avait fait la connexion quelques jours plus tôt.
Et on commence à discuter sur les voyages, sur le Népal, sur le Maroc. Elle va rester 2 mois au Maroc. On a vraiment un bon feeling et voilà, c'est juste une synchronicité de dingue, puisque normalement je devais pas être à ce siège-là et je savais pas qu'elle était dans l'avion, je savais pas qu'elle allait partir aussi de la Belgique. Toutes des petites choses comme ça et ce genre d'anecdote, moi ça m'arrive tout le temps et ça m'arrive encore plus lorsque je suis en mouvement. Et pour moi c'est un signe évident que je suis sur mon chemin propre à moi, mon chemin de vie, mon chemin de connexion, de reconnexion. Et je trouve ça génial que l'univers m'envoie ce genre de signes et m'envoie des belles âmes avec moi. Et c'est pas fini parce que après je savais pas trop comment j'allais retourner à Marrakech, au centre-ville, parce qu'il était trop tard pour rentrer dans mon village. Et j'avais pas envie de prendre un taxi. Les taxis de l'aéroport ils sont super chers. Et quand je suis sans trop de bagages, je peux me débrouiller pour 50 centimes de retourner au centre-ville vraiment facilement. Et là, le mec qui était à côté de moi, il me propose directement, ouais, si tu veux, j'ai ma voiture, je peux te ramener au centre-ville. Donc c'est génial parce que j'avais pas mal de bagages avec moi cette fois. Et après, Lucie, elle cherchait aussi son chauffeur qui devait l'amener au Riad et elle l'a pas trouvé. Donc on est tous partis avec Abdel. On est parti avec lui, il nous a déposé vraiment bienveillant, très gentil. Donc c'était encore une belle chose sur notre route. Le lendemain matin, j'ai revu Lucie, on a été déjeuner, on a fait le petit déjeuner à Yasso, un de mes endroits préférés à Marrakech. Big up à Monica et Omar si vous voyez cette vidéo. Et voilà, on verra si on se revoit durant le voyage, si on fait des choses ensemble. Moi je suis très attiré par l'Inde, par le Népal aussi. Donc peut-être que je vais y aller là-bas à travers elle. Je sais pas, tout est possible. J'attends rien et j'accueille les cadeaux de la vie. Donc voilà, cette petite anecdote, c'était surtout pour voir pour vous partager ça, pour vous exprimer que la vie elle est magique. Vraiment quand tu es sur ton chemin de vie, que tu fais ce que tu aimes, que tu fais ce qui est juste dans ton cœur, ce que tu ressens être la bonne chose, il va t'arriver plein de choses comme ça. C'est vraiment exceptionnel. Et aussi, plus la vie continue, plus le chemin avance, plus tu vas t'émerveiller de ce genre de choses que tu aurais peut-être pas vu avant ou que tu n'aurais pas vécu. Donc je vous encourage vraiment de tout cœur à vivre la vie que vous rêvez, parce que la vie elle est très courte. On est vraiment un tout petit passage sur Terre et d'un coup on sera parti. Donc pourquoi s'embêter à faire un travail qu'on n'aime pas, à être avec des gens qu'on n'aime pas, juste parce qu'il faut payer le loyer, payer la voiture ou manger. Moi je préfère quand même une vie avec plus d'aventures, plus de connexion, être relié à mon cœur, à ce que j'aime faire. Et voilà, j'aime bien aussi partager avec vous sur YouTube tout ça. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir vivre de vos passions parce qu'on est ici dans une nouvelle époque, une nouvelle génération. Je crois que le schéma métro boulot dodo, dépression, burn-out, ça arrive à son terme. Les gens, on a besoin de gens qui soient libres, qui expriment vraiment tout leur potentiel. Et pour ça, il faut dépasser ses peurs, il faut sortir de sa zone de confort, comme on entend souvent. Et voilà. Moi, je peux vous dire vraiment pour mon cas personnel ici, maintenant ça fait 4 ans que je suis au Maroc et que je vis vraiment ce que j'ai envie de vivre. Le plus important, c'est la première décision, la première étape que tu vas faire. Parce qu'après tout va s'enchaîner vraiment naturellement. Et il suffit vraiment de rester connecté sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas aussi dans ta vie, quels sont tes objectifs.
et voilà, le chemin il se fait tout seul au fur et à mesure que tu marches. Donc moi, qu'est-ce qui se passe pour la suite? Demain, je retourne déjà à Marrakech. Bah oui, j'aurai pas le temps de profiter de mon village très longtemps. Voilà. Je repars à Marrakech pour un nouveau voyage, Maroc en conscience. Donc on part une semaine, ici, début mars. On part une semaine de Marrakech jusqu'au désert, aller à la rencontre des locaux, des habitants, l'expérience du désert, la montagne. Je suis avec 2 voyageuses, avec Stéphanie et avec Jennifer. Et il y a mon guide de l'Orica, Larsen, qui va nous accompagner pour ce voyage parce que il me disait, lui il a la cinquantaine d'années et il n'a jamais vu le désert. Et il me parlait souvent de ça, qu'il aimerait bien voir le désert. Donc là je lui ai dit, comme il y a une personne qui a annulé sa place, je lui ai dit écoute, on a la voiture, il y a une place. Donc cette place elle est pour toi, bienvenue. Et je suis très content de pouvoir lui faire découvrir vraiment en profondeur ce que je fais ici au Maroc. Bienvenue pour les prochains voyages. Si vous avez envie de vivre une expérience de reconnexion, donc de déconnexion du mode occidental, oppressant, et une reconnexion à qui vous êtes, à l'énergie du Maroc. Donc il y a plusieurs voyages qui vont se passer au mois d'avril, mai, et puis après je fais une pause durant les vacances et on reprendra en septembre. Donc tout ça, ça se trouve sur marocenconscience.com. Bienvenue, je vous attends ici. Prenez soin de vous, partagez l'amour, soyez sur votre chemin de vie si c'est possible pour vous, de faire des choix pour votre propre bien-être. Je vous aime, à très vite, peace.